Alléluia. Nous avons tout en Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir, incliner nos têtes, mais commander ces moments entre les mains de notre Dieu. La Bible me dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Ouvre mes oreilles spirituelles. Que mon cœur soit disposé à recevoir cette parole. En fait, que cette parole puisse produire de meilleurs fruits dans mon cœur. Nous allons prier, recommander la parole de Dieu entre les mains de notre Seigneur. Et recommander aussi l'ange, l'instrument à lequel le Seigneur va utiliser ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je recommande ton serviteur entre tes saintes mains. Qu'il soit ensemble, l'instrument éternel, Dieu des âmes. Seigneur, mets de paroles, Jésus, dans sa bouche. Seigneur, nous également, Jésus, dispose nos cœurs. Ouvre nos oreilles spirituelles. Que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole. Seigneur, que ça puisse produire le meilleur fruit de nous. Au nom de Jésus. Amen. Quand nous accueillons Papa à vie, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. La gloire de Dieu, acclamons très fort. Amen. Nous sommes debout pendant quelques minutes. S'il vous plaît. Je vais inviter la chorale qui va interpréter ces chants. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Seigneur Jésus, je t'aime. Celui qui sait interpréter ces cantiques va nous aider rapidement. Et Gaël, Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Il m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment
Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Les paroles de ces Je cantiques. me donne tout à toi. Que ça te fortifie ce Que matin. les écailles de mes yeux tombent. Pour que je voie Pour que je ta voie vertu. ce que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta Emmène-moi aux choses gloire. simples. Le ciel et la terre suffisent à vous décrire toute ta Pour lesquels toute splendeur. ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton armée. Quand tout, que je sais de quoi j'affronte la nuit, le jour. Et le jour. Alléluia. Oh, il est plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le monde est dictionnaire. Jésus, à la taille des illusions oh Jésus, que nous affrontons les nuits et les jours. Nous reconnaissons que tu es grand, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es puissant. Jésus, Elle nous dit que celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, ce matin, j'arrête de croire à la taille de mes combats, à la taille de mes illusions, Seigneur, que j'affronte la nuit et le jour. Laisse une personne ce matin nous expérimenter la grandeur de ton nom, la grandeur de ta puissance. J'en ai dit l'éternel est grand, mais des fois sa grandeur nous échappe. Je reconnais que tu es tout ce matin. Et rien ne peut se poser à tes pensées. C'est la dernière fois ce moment que nous voulons parler de ta part. Et on m'a prié ce matin. Sans ton esprit, je ne saurais pas parler à ce peuple. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je demande que l'huile de Dieu soit déversée dans ma vie ce matin. Ce n'est que je disparaisse. Que toi, celui qui connaît la pensée, toi, tout seul qui connais le cœur de mon frère, de ma soeur, qui puisse nous communiquer la vie ce matin. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance et à l'autorité de Jésus. Seigneur, nos cœurs sont disposés. Seigneur, j'aimerais parler comme Samuel ce matin. Parle car ton serviteur écoute. Bénis encore ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois. Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons commencer une série de prédications qui va nous amener jusqu'à ce que nous allons finir notre jeûne de 14 jours que nous commençons aujourd'hui à minuit. Amen. Aujourd'hui à minuit, nous commençons notre série de jeûne de 14 jours. Parce que pendant que je priais pour cette année, le Seigneur me parlait du chiffre 14, 14, 14. Je dis à tout enfant de Dieu, la vie a toujours un prix à payer. Alléluia. Rien n'a été facile dans la vie. On a vu même lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il avait un ministère de 3 ans et demi. Mais pour réaliser son ministère de 3 ans et demi, la Bible me dit
À un moment donné, il a fait un jeûne de 40 jours et de 40 nuits parce qu'il devait préparer son ministère. Amen. Tel que nous sommes les enfants de Dieu, il y a une année nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Tout doit être préparé dans la prière. Amen. C'est pourquoi toute personne qui est enfant de Béthanie, je vous supplie par la grâce et l'amour de notre Dieu, faites partie de ces programmes que nous allons commencer aujourd'hui à minuit. Amen. Tu peux bien manger aujourd'hui, mange très bien. À partir de minuit, on arrête. On arrête, on va passer 14 jours dans la présence de Dieu. Et c'est ce thème que nous allons exploiter tout au long de ces 14 jours de jeûne et même pendant nos prières que nous allons faire en ligne, nous allons exploiter ces versets. Amen. Les thèmes que nous allons parler pendant tout ce moment de jeûne, je l'ai intitulé « Naomi, ton demain dépend de ton aujourd'hui ». Je le dis encore, le thème c'est « Naomi, ton demain dépend de ton aujourd'hui ». Ce que tu aimerais voir demain, la plus importante, la détermination commence d'abord aujourd'hui. Alléluia. Tu ne seras pas surprise de ton demain si ton aujourd'hui n'est pas déterminant. Notre texte de base que nous allons exploiter, c'est dans Ruth chapitre 1, versets 1 à 20. Ruth chapitre 1, versets 1 à 20. Et une personne peut nous aider à la lecture rapidement dans Ruth chapitre 1. Bon, je lis rapidement pour avancer. Dit-on des juges, il y eut une grande famille dans les pays. Un homme du nom de Bethléem. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme était Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem et de Juda. Arrivant au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Verset 3. Le mari, Elimelech, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les deux. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva et prit ses belles filles afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses belles filles, « Filles, allez que chacun retourne dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de la bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. » Il les baisa. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Je vais sauter pour les temps. J'ai lu le verset 19. Elle fit ensuite le voyage jusqu'à arriver à Bethléem. Et alors qu'elle rentrait à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle dit, « Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant me remplit d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé. » Ainsi revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent au Bethléem au commencement de la moisson des orges. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai dit mon thème, je l'ai intitulé Naomi, ton demain dépend de ton aujourd'hui.
Ce que tu aimerais voir demain dans ta vie dépend de ton aujourd'hui. Je vais aller lentement pour permettre à tout le monde de comprendre la pensée que Dieu veut nous communiquer pendant ces 2 semaines. Amen. Avant que j'entre dans mon message, dans le livre que nous venons de lire, j'aimerais introduire un peu ce message qui est très important, parce que notre thème nous dit que ton demain dépend de ton aujourd'hui. Pour bien comprendre la pensée de Dieu, la vie est régie par une loi imposée par Dieu. Tel que nous sommes là, enfants de Dieu, nous devons savoir que la vie que Dieu nous a laissée est régie par une loi imposée par Dieu qu'aucune personne ne peut enlever. Alléluia. Genèse chapitre 8, verset 22, c'est là que je vais introduire et je vais y retourner dans Rite, là où nous venons de lire. Genèse chapitre 8, verset 22, la Bible dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, la loi du semail et la loi de la moisson ne cesseront point. Amen. C'est ça l'introduction que j'aimerais commencer le message d'aujourd'hui. Parce que la vie est imposée par cette loi que Dieu a déposée. Les personnes qui sont dans l'agriculture, ils savent, pour récolter un bon fruit, la première des choses, il faut d'abord s'aimer. Après avoir s'aimé, tourner la terre pour les personnes qui savent le faire, c'est à un moment donné que tu peux récolter les fruits de ton travail. Et le Seigneur dit à Noé, après les avoir fait sortir dans l'arche, il dit: Noé, tant que le ciel et la terre va subsister, la loi de la semaille et du moisson ne finiront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais cela veut dire qu'enfant de Dieu, ton demain dépend de ton aujourd'hui par rapport à la semence que tu es en train de déposer. Si tu veux récolter les meilleurs fruits, tu dois semer les bons moments. Et si tu ne veux pas semer les meilleurs fruits, enfant de Dieu, sache que tu vas aussi récolter les mauvais fruits à un moment donné de la vie. Lorsque l'apôtre Paul arrive, il indique encore la pensée que Dieu avait déposée dans la vie de Noé. Il dit: on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, à un moment donné, il va les récolter. Alléluia. Bien, mais c'est une loi imposée par Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que je suis en train de semer, enfant de Dieu, je dois savoir qu'un jour, je finirai par récolter. Ça, c'est une loi irrévocable que Dieu a imposée, qui n'a rien à voir avec le pardon. Enfant de Dieu, tu peux semer quelque chose, sache qu'à la fin, tu finiras par récolter. Mais Dieu peut te pardonner par rapport à l'acte que tu as posé. Mais sache qu'il y a toujours les conséquences. Parce que les Écritures me disent que tant que le ciel et la terre vont exister, la loi de la semaille et du moisson ne cesseront jamais. Amen. Quelle personne dans la vie aujourd'hui, tout le monde tel que nous sommes là, nous voulons récolter le meilleur fruit. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de semer? Aucune personne dans la vie aimerait récolter les mauvais fruits. Tel que nous sommes là, j'ai besoin de récolter un meilleur rendement dans ma vie, un meilleur rendement dans ma famille, un meilleur rendement dans mon avenir. Mais enfant de Dieu, une vérité que je veux que tu saches ce matin, que la loi de la semaille et du moisson ne finira pas. Ce que tu sèmes, sache qu'un jour, tu finiras toujours par les récolter. Amen. Alléluia. Amen. Je vais toucher un point rapidement qui n'a rien à voir avec notre message. Rapidement, je vais fermer ces parenthèses pour dire à tout enfant de Dieu, la bénédiction de Dieu est là.
Mais la bénédiction de Dieu dépend de la semence que tu poses sur la terre. Si tu veux être béni dans ta vie, bien-aimé, tu dois savoir s'aimer aussi. Il y a des personnes qui attendent seulement la bénédiction, mais qui ne veulent pas s'aimer. Les personnes qui attendent l'élévation, qui attendent l'épanouissement, mais qui ne veulent pas s'aimer. Les Écritures me disent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné d'abord. Il n'a pas attendu d'abord la moisson, il a d'abord donné. Bien, si nous voulons recevoir quelque chose, nous devons premièrement savoir à s'aimer pour récolter au moment favorable. Amen. Parce que ton demain dépend de ton aujourd'hui. Sache que ce que tu sèmes aujourd'hui, enfant de Dieu, que tu les veilles ou pas, à un moment donné, tu finiras par récolter les bonnes choses que tu as sémées. Amen. On ne se moque pas de Dieu. C'est des lois imposées par le Créateur. La loi de la sémence, il ne finira pas. Et les personnes qui ont compris cette loi, comme cet homme qui s'appelait Salomon, la Bible me dit un jour, il a voulu offrir à Dieu. Cet homme a fait une semence extraordinaire. Il a semé 1000 brebis. 1000 brebis, enfants de Dieu. Aucune personne sur la terre a semé comme cet homme de Salomon. Et c'est pourquoi les Écritures me disent que c'était l'homme le plus riche du monde. Parce qu'il savait s'aimer le meilleur semence à Dieu. Qu'il y ait des personnes qui viennent s'aimer à Dieu comme si Dieu était un pauvre. Comme s'il venait se débarrasser de son 2 euros, de son 5 euros. Oh bien, mais le Seigneur sait que tu sèmes. Attends-toi un jour à récolter aussi les choses que tu es en train de s'aimer. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est la loi que Dieu a imposée. Si j'aimerais aller plus loin dans ma vie, je dois déjà commencer à préparer mon aujourd'hui. Parce que ton demain va dépendre de ton aujourd'hui. Amen. C'était une introduction pour faire comprendre à toute l'Église l'histoire que nous allons exploiter de Ritz. Parce que Ritz, ton demain dépend aussi de ton aujourd'hui. La Bible nous dit ceci. Du temps des juges, il y a une grande famille dans le pays de Juda. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Église, nous savons très bien qu'Israël, c'était la nation de Dieu, le peuple que Dieu a choisi. Israël, c'était la propriété privée de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a béni ce peuple. Il les a donné la terre promise. La terre où coulait le lait et le miel. Ce pays vivait dans l'abondance. Il ne manquait de rien. J'ai eu le temps de lire les commentateurs de la Bible qui dit que Bethléem signifiait la maison du pain. En Israël, il y avait le pain en abondance. Alléluia. Il y avait le pain en abondance en Israël. Mais comme c'était un peuple de Dieu, à chaque fois qu'Israël sortait en dehors de la volonté de Dieu, Dieu venait toujours frapper ses peuples pour les ramener sur le droit chemin. Amen. Israël est sorti loin de la pensée de Dieu. Le Seigneur a frappé Israël de la famine. Il y a eu une grande famine à Bethléem. Et la Bible me parle de cet homme qui s'appelait Elimelech et sa femme qui s'appelait Naomi. Lorsqu'il y a eu la grande famine en Israël, ils se sont décidés, mon mari, il y a la famine en Israël. On ne peut pas rester là parce qu'on va mourir, parce qu'il n'y a rien à manger. Enfant de Dieu, les Écritures me disent que ces 2 personnes ont pris une décision. Une décision où j'appelle encore, ils ont levé une option par rapport à la réalité qui s'est trouvée en Israël. Alléluia. Bien, mais ton demain dépend de ton aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu cette famine, les Écritures me disent, enfant de Dieu, ce couple a pris une décision. A levé une option, a fait un choix de ne pas rester en Israël, de partir quelque part.
Enfant de Dieu, ce que j'aimerais te dire, dans la décision ou dans les choix que nous faisons dans la vie, une vérité que j'aimerais te dire ce matin, enfant de Dieu, à part la privilège, parce que j'ai le droit de décider de ce que je fais. J'ai le droit de faire ce que je fais. Il y a la famille d'Israël, je ne peux pas rester là. Je dois prendre une décision. Mais bien maintenant, Seigneur, tu dois savoir une réalité ce matin. Que dans chaque décision que tu prends dans la vie, à part les privilèges que tu as de faire ce que tu veux, il faut s'attendre aussi à la responsabilité de la décision que tu prends dans la vie. Alléluia. Amen. Que les personnes qui prennent des décisions, ils voient seulement les privilèges. Je suis le chef de la famille, je prends la décision. Mais aucune personne ne s'attend à la responsabilité de la décision qu'il est en train de prendre dans la vie. C'est facile de prendre la décision, bien-aimé du Seigneur. Mais est-ce que tu es prêt à assumer aussi la responsabilité de la décision que tu es en train de prendre? Alléluia. Parce que ton demain dépend de ton aujourd'hui. La décision que je prends aujourd'hui, bien-aimé, dépend de mon avenir, dépend de mon futur. Je prends la décision aujourd'hui, bien-aimé, parce que je suis adulte. Alléluia. Nos enfants qui sont nés ici en Europe, lorsqu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, ils se disent, ça y est, c'est fini. Maman n'a plus le droit de décider sur moi. J'ai le libre arbitre, je peux décider de tout ce que je fais. C'est bien de décider, bien-aimé le Seigneur. Mais sache qu'après chaque décision que nous prenons dans la vie, il n'y a pas seulement privilège, mais aussi responsabilité. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui prennent des décisions sans se rendre compte que derrière la décision que je prends, il n'y a pas seulement les privilèges de j'ai 18 ans, je suis le chef de la famille, je travaille, j'ai mon argent, je peux prendre la décision que j'ai faite. Mais bien aimé le Seigneur, après chaque décision, il y a aussi une responsabilité. Alléluia. Amen. Les Écritures me disent, ils ont pris la décision de partir en Moab. Oh, Moab, c'est quoi, enfant de Dieu? D'où vient Moab? J'aimerais que nous lisions pour une bonne compréhension Genèse chapitre 19. Genèse 19, verset 31. Genèse 19, 31. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous, comme cela se fait partout. Parole de Dieu. Continue. Viens, faisons boire du vin à notre père. Suis attentivement à la lecture. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et va coucher avec lui, afin que nous lui donnions une descendance. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aîné mit au monde un fils qu'elle appela Moab. Voilà. Amen. Nous voyons l'origine de ce pays de Moab. Alléluia. Moab vient d'où? Lorsque le Seigneur a décidé de frapper Sodome et Gomorrhe, parce que le péché de ce peuple était tellement monté devant Dieu, la Bible me dit qu'Abraham a eu le temps d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il a dit à Dieu, si tu vois 100 justes, est-ce que tu vas détruire? Il est allé intercéder, il a commencé à 100, jusqu'à ce qu'il a fini par un juste. L'intercession d'Abraham a touché le cœur de Dieu. Et bien aimé, le Seigneur a écouté la prière d'Abraham. Il a sauvé Lot et sa famille de Sodome et de Gomorrhe. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement.
Bien-aimés les Seigneurs, ne blaguons pas avec les choses de Dieu. Ne blaguons pas avec notre Dieu. La Bible l'appelle compatissant, lent la colère, riche en bonté. Mais bien, lorsque notre Dieu prend si la décision, il change de costume. Alléluia. Il était miséricordieux. Mais lorsque le péché de Sodome est monté devant Dieu, il a pris la décision. Avant d'arriver même à Sodome, lorsque le péché est monté dans le monde entier à l'époque de Noé, la Bible dit que le Seigneur a pris la décision d'exterminer le monde par le déluge. Enfants de Dieu, lorsque le déluge a commencé à pleuvoir sur la terre, c'est que j'ai remarqué, enfants de Dieu, le monde était peupleux. Mais il y a seulement 8 personnes qui étaient sauvées. 8 personnes seulement. C'est quand la Bible me dit, ce qui s'est passé à l'époque de Noé arrivera aussi à l'époque de l'avènement du Fils de l'homme. Bien, nous faisons très attention. Dans le monde entier à l'époque de Noé, les personnes qui sont entrées à l'arche, c'est seulement 8 personnes. 8 personnes. Alléluia. L'église, nous prions. Nous servons Dieu. Mais des fois, nous ne connaissons pas ce Dieu. Il est lent, la colère, riche en bonté. Mais lorsqu'il prend la décision, il prend un autre costume. Alléluia. Bien, mais ce jour-là, bien que la déluge était en train de tomber, je pense qu'il y avait des enfants, il y avait des bébés, il y avait des vieillards. Mais Dieu, comme il avait déjà fermé la porte, il a sauvé seulement 8 personnes à l'époque du déluge. Et il a averti à l'église, faisons très attention. Parce que ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera aussi à notre époque. Alléluia. Les gens étaient distraits. Noé annonçait la bonne nouvelle. Mais aucune personne n'était sensible à l'esprit de Dieu. Aucune personne n'a prêté l'oreille pour discerner ce que Noé disait. Ah, c'est des aventures. Ils ont l'habitude de dire ça. Comment il peut construire l'arche en pleine ville? Oh, bien aimé, le Seigneur avait averti à Noé. Faites très attention. Bien aimé, le Seigneur, ces jours-là, dans tout le monde entier, nous sommes combien dans le monde? À cette époque, il y a seulement 8 personnes. 8 personnes seulement sauvées. Alléluia. Et tout le monde était exterminé par les déluges. On arrive à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Lorsque le péché de ces peuples est monté devant Dieu, le Seigneur a décidé d'exterminer Sodome et Gomorrhe. À ma grande surprise, c'est que je vois, enfant de Dieu, il n'y a pas eu 8 personnes. Le Seigneur est descendu encore à Sodome et Gomorrhe. Il y a eu seulement 3 personnes qui étaient sauvées. 3 personnes seulement. L'autre et ses 2 filles. La femme de l'autre était en train de sortir, mais elle était tellement intéressée aux choses qu'elle avait laissées. Elle a regardé en arrière et s'est transformée en une statuette de sel. Alléluia. C'est pour te dire, enfant de Dieu, lorsque Dieu prend la décision, il ne regarde pas qu'il y a un enfant, il ne regarde pas qu'il y a des vieillards, parce que le Seigneur nous a laissé le temps. Alléluia. Amen. C'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir rapidement pour dire à l'église, faisons très attention. Parce que la Bible nous avertit, à l'époque de Noé, il y a eu 8 personnes. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, il y a eu seulement 3 personnes. À notre époque, bien aimé, je ne sais pas si on sera combien. C'est pourquoi la Bible dit, prépare-toi tous les jours à la rencontre de ton Dieu. Tous les jours, enfant de Dieu, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'il viendra comme un voleur. Tu ne sauras ni l'heure ni le temps. Amen. L'origine des Moab. Lorsque Lot est sorti avec ses 2 filles, la femme de Lot a regardé en arrière. Elle est devenue une statuette de sel. À cette époque, à Sodome et Gomorrhe, il y a eu seulement 3 personnes qui étaient sauvées. Tout le monde est exterminé par le feu que le Seigneur a fait descendre. La Bible me dit, lorsque ces 2 filles sont sorties, ils ont dit, il n'y a plus personne à Sodome et Gomorrhe. Nous sommes restés que nous avec notre Père. Comment nous allons faire pour garder la race de notre pays? La Bible me dit, enfants de Dieu, ils ont pris l'intention de donner du vin à leur père. La Bible me dit, Lot a bu, il s'est enivré et il a
couché avec ses filles sans se rendre compte. La première a dit, j'ai couché avec mon père. Demain, toi aussi, vas-y. Fais boire encore notre papa. La deuxième est allée encore, il a fait boire à son père. Et la deuxième a couché aussi avec son père. Et les Écritures me disent, lorsqu'il a eu, les deux filles sont devenues enceintes. L'aînée a eu un enfant qu'elle a appelé le nom de Moab. Les Moab, les enfants ici de l'inceste. Les enfants maudits. Parce que le Seigneur a dit qu'il ne connaîtra pas la nudité de ton père ni de ta mère. Et ils sont allés plus loin, avoir des rapports avec leur père, qui les a permis d'avoir un enfant. Et le peuple Moab était maudit. Si nous lisons dans Deutéronome, le Seigneur a dit que ce peuple n'entrera pas dans le temple jusqu'à la 10e génération. Un peuple maudit qui n'avait même pas le droit de venir à l'église. C'était interdit. Tous les Moab ne pouvaient pas entrer dans la maison de Dieu. Parce que le Seigneur considérait ce peuple comme un peuple maudit. Alléluia. Amen. Et à cause de la famille d'enfants de Dieu, Elimelech et sa femme Naomi prennent la décision de se rendre à Moab. Un pays maudit, un pays ici de l'inceste, un pays que Dieu avait frappé. Mais ce peuple, à cause de la famine, ils ont pris une décision. Je vous ai dit, enfants de Dieu, toutes les décisions que nous prenons dans la vie, il faut s'attendre aussi aux conséquences. Il faut s'attendre aussi à la responsabilité. Parce que nous prenons seulement facilement les décisions, mais sans se rendre compte que derrière, il y a aussi une responsabilité par rapport à la décision que je prends. Amen. Étant parents enfants de Dieu, comme il n'y avait rien en Israël, ils avaient deux enfants que la Bible parle. Maclon et Kiljon. Ils ont dit, nous on peut supporter. Mais ces enfants ne pourront pas supporter. Si on va à Moab, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de ces enfants. Parce que nous devons subvenir aux besoins de ces enfants. Alléluia. Bien aimé, d'une part, je vois la pression de ses parents. Parce qu'étant parent, je dois subvenir aux besoins de mes enfants. Il n'y a rien en Israël, qu'est-ce que je dois faire? Il y a la pression qui monte. Il y a la pression qui monte, enfant de Dieu. Parce que je dois subvenir aux besoins des enfants. Si je reste ici, je vais mourir, mes enfants vont mourir. Mais si je vais à Moab, est-ce que c'est un pays maudit? Bien qu'il y ait la malédiction dans ce pays, je dois quand même m'y rendre. Parce que j'ai quand même des enfants. Alléluia. Amen. Et bien, Seigneur, dans la vie, enfant de Dieu, il y a des personnes qui subissent des pressions. À cause de la pression, bien aimé le Seigneur, Elimelech et Naomi ont pris une décision qui était en dehors de la volonté de Dieu. À cause de la pression. La pression était tellement forte, enfant de Dieu. Ils ont pris la décision, nous allons nous rendre à Moab. Bien que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais je n'ai pas le choix. Combien de personnes, enfants de Dieu, à cause de la pression de la vie, bien-aimée, tu es prêt à faire n'importe quoi. À cause de la pression, tu es prêt à céder. Ces hommes connaissaient Dieu. Parce que le nom de Elimelech voulait dire, l'Éternel est mon roi. Cet homme connaissait Dieu. Mais la pression était tellement forte. Il a fini par céder. Combien de personnes aujourd'hui, enfants de Dieu, nous cédons à cause de la pression. La pression est tellement forte, je n'arrivais plus à supporter. Que des femmes qui ont cédé à cause de la pression. Homme de Dieu, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans. Il ne vient pas, il ne vient pas. Je suis prêt à aller au bras de toutes les personnes qui vont se présenter. La pression. Alléluia. Alléluia. Amen. À cause de la pression, bien-aimé le Seigneur, il y a des personnes qui sont allées toucher au fétiche. Il y a un homme qui s'est levé. Il a dit à sa famille, à partir d'aujourd'hui, j'ai trop souffert dans cette famille. J'ai trop galéré. Je suis quand même le nez de la famille. Je vous avertis déjà dans quel m'a ici. Parce que c'est trop, c'est trop. Alléluia. Soyez non pesa mutu, mais non fona bonga.
le Seigneur, pousse déjà à faire n'importe quoi. Bien-aimé, on peut rigoler, mais il y a des fous qu'on voit à la rue. Des fois, c'est la pression. Alléluia. Il y a des personnes qu'on a enterrées, bien-aimé le Seigneur, sans savoir pourquoi il y a la pression. À cause de la pression, bien-aimé, il était prêt à faire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Et nous connaissons, nous qui sommes là, les réalités de l'Europe. Les réalités de l'Europe, la pression de l'Europe. Tu es prêt à t'engager avec un homme que tu ne voulais pas. Tu es prêt à t'engager avec la femme que tu ne voulais pas. Pour seulement peut-être avoir un séjour. Pression. Alléluia. Attestation d'hébergement. Alléluia. Attestation d'hébergement. Si je vais là-bas, je vais m'en sortir. Mais même le cœur n'est pas là à cause de la pression. Nous subissons et nous faisons n'importe quoi. Amen. Amen. Bien, mais la pression peut être là, enfant de Dieu. Parce que ces deux personnes, Elimelech et Naomi, ils ont subi la pression de la famille. Mais bien, mais la pression peut être là. Mais comment tu gères la pression? La pression ne va pas t'obliger à faire quelque chose. La pression ne t'oblige pas, enfant de Dieu. Mon frère, la pression ne t'oblige pas. Combien de personnes sont devenues des voleurs à cause de la pression? À cause de la pression, il se met à voler. À cause de la pression, il se met à escroquer. À cause de la pression, il est prêt à faire n'importe quoi. C'est bien, enfant de Dieu, la pression peut être là. Mais quelles sont les décisions que tu prends lorsqu'il y a la pression? Bien, mais c'est facile à prendre la décision. C'est pas facile à lever une option. Mais est-ce que tu es prêt à assurer la responsabilité de la décision que tu es en train de prendre? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à assurer, bien-aimé, la responsabilité de la décision que tu prends? Qu'est-ce que tu fais de la pression lorsqu'elle monte dans ta vie? La Bible me parle d'un homme qui s'appelait Joseph, domestique dans la maison de Potiphar. Potiphar est allé travailler. La femme de ce dernier a commencé à faire des avances à Joseph. La Bible me dit qu'il est allé plus loin pour dire à Joseph, couche avec moi. Joseph a dit non. Et les Écritures me disent, elle insistait, elle revenait tous les jours. Tous les jours, cette femme revenait. Malgré qu'il y avait la pression, bien-aimé, j'ai toujours dit à l'église, la pression de Joseph, étant domestique dans cette maison, il pourrait regarder son pain, il pourrait regarder son travail. Si je ne dis pas oui à cette femme, je vais perdre mon travail. Je n'aurai plus rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais Joseph a su gérer la pression. Malgré qu'elle était forte et bien-aimée, le Écritures me dit un jour, cette femme est venue mettre mon main, il a attrapé cet homme, il a dit couche avec moi. La Bible dit que Joseph a abandonné même sa veste. Il a fui dehors. Il a su résister à la pression. Église de Dieu, enfant de Dieu, c'est bien, il y a la pression dans la vie. Mais qu'est-ce que nous faisons pour gérer la pression? Bien, mais nous habitons dans un pays où il y a le stress, où il y a la pression. Et à cause des pressions, bien-aimés, beaucoup de personnes sont devenues faux. Alléluia. Beaucoup de personnes sont devenues faux. À cause de la pression, enfant de Dieu, Elimelech et Naomi ont pris la décision. Ce n'est pas à cause de nous. Moi, je peux encore me retenir, mais à cause des enfants. À cause des enfants. Bien aimé, je vais retenir ce matin. Tu peux lever une option à cause d'une personne, mais ce n'est pas la personne qui va payer les prix. C'est toi qui as levé l'option. Qu'il y a des choses que nous faisons dans la vie à cause de l'autre. Qu'il y a des choses que nous faisons dans la vie à cause des regards des autres, bien-aimés du Seigneur. Combien de fois dans la vie, enfants de Dieu, nous ne faisons pas des choses à cause de nous, mais à cause des autres. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Enfants de Dieu, le monde continuera toujours à parler. Ça continuera toujours à parler, bien-aimé. Tant que nous serons sur la terre, enfants de Dieu, le monde continuera à parler. Mais bien, mais faites très attention. Ne levez pas une option à cause des autres. Amen.
va payer les prix. Alléluia. Ce n'est pas le regard des autres qui vont payer les prix. C'est toi qui lèves l'option. C'est quand tu prends la décision, bien-aimé, qui va payer les prix. Ils ont dit à cause des enfants, nous allons lever l'option d'aller à Moab, loin de la présence de Dieu. Amen. La Bible dit ceci, enfants de Dieu. Dit-on des juges, il y a une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Ils ont dit nous allons aller pour seulement faire un séjour. Lorsqu'on parle d'un séjour, bien-aimé, c'est quelque chose que nous faisons pour un temps. On ne va pas rester longtemps, on va seulement pour un séjour. Les séjours peuvent être de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours. Ils ont dit, nous savons que Moab, c'est une nation maudite. Moab, ce n'est pas un endroit pour nous, enfants de Dieu. Mais on ne peut rien faire. La pression est tellement forte. Nous allons partir seulement pour un petit séjour. On va loin. On va où Dieu ne veut pas, mais on ne va pas rester longtemps. Alléluia. Je vais en dehors de la volonté de Dieu, mais ça me comprend moi. Non, dis qu'elle a longtemps. J'ai parlé avec une femme. Oh, les femmes, les femmes, les femmes. Les femmes. Il m'a dit, homme de Dieu, fais comprendre à cet homme. Alléluia. Une histoire bidon. Alléluia. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai parlé très bien avec elle. Il s'est fait qu'il y a un Parisien qui est descendu au pays. Et ce Parisien était intéressé à lui. Elle s'est permis d'aller dire même à son copain de l'époque, les fiancés, qu'il aspirait un jour. Il a dit, chérie, comprends-moi. Il y a un séjour à quelques minutes à Zokende. Si on a benda, après tu vas na biso. Alléluia. Na benda, toi tu es avec moi ici. Lui il est venu seulement pour un petit séjour. Alléluia. Bien maintenant Seigneur. La Bible dit, est-ce que la nature elle-même ne pas? Si elle a pris cette résolution, c'est ça qui s'est fait aussi auprès de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vont à Moab. Et puis ils disent à Dieu, Seigneur, c'est pour un temps. Ça me comprend maintenant, il a du sous-moyo. Ça me, je ne veux pas rester longtemps dans ces péchés. Mais ce que Dieu, tu peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont prêtes à donner toutes sortes de justificatifs pour aller à Moab. Toutes sortes de raisons pour faire les péchés. Même tu sais que ce n'est pas bien, mais ça me comprendre, caca. Alléluia. Est-ce que toi tu ne peux pas comprendre Dieu? Pourquoi Dieu est obligé toujours de te comprendre? Alléluia. On trouve toutes sortes de justifications pour aller là où Dieu ne veut pas. Toutes sortes de justifications. Nous avons besoin de comprendre. Alléluia. Que des personnes qui commettent les mal, que des personnes qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, et ils donnent toutes les justifications que Dieu doit comprendre. Que si tu as son commis Awa, il faut que Moab. La situation telle qu'elle est là, je dois me rendre à Moab. Oh bien-aimé, une vérité que je dis toujours à l'église. Avec les péchés, bien-aimé, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas là où ça peut nous amener. Alléluia. Avec les péchés enfants de Dieu, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas là où ça peut nous amener. Le péché est incontrôlable, bien-aimé. Aucune personne qui nous sommes là, on ne peut pas contrôler les péchés. Tu sais quand ça commence dans ta vie, mais tu ne sais pas là où elle peut t'amener. Alléluia. Viens me demander aux personnes qui sont infidèles. Des personnes qui ont connu l'infidélité te dira, c'était juste pour une nuit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment on a commencé à habiter ensemble. C'était seulement une aventure d'une nuit. Na sakanara na petit, on a pour la journée moko. Et ça va plus loin. Alléluia. C'est ça le péché enfant de Dieu. On sait quand ça commence, mais on ne sait
peut nous amener. Parce que le péché, lorsqu'il vient dans ta vie, enfant de Dieu, il ne vient pas pour te caresser, il vient pour te détruire. Lorsque tu ouvres la porte à l'église, lorsque tu ouvres la porte au péché, il te fait comprendre nécessairement pour un temps. Je vous ai parlé le dimanche dernier. Cet homme qui a commencé à sortir avec la petite sœur de sa femme. Ils ont commencé, c'était une petite aventure. Il a dit à cette petite, arrête, je suis un homme de Dieu. À part homme de Dieu, je suis le mari de ta soeur, c'est fini. C'est fini, on arrête là. Ok, c'est fini, c'est fini. Après une semaine, on s'est dit c'est fini, bien-aimé le Seigneur. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas là où ça peut nous amener. Ils retombent encore dans les mêmes bêtises, alors qu'ils se sont dit c'est fini. C'est fini. Oh, bien-aimé le Seigneur, lorsqu'il installe, s'il s'installe dans ta vie, tu connais quand ça a commencé, mais tu ne connais pas là où elle peut t'amener. Les péchés nous amènent toujours très loin. Les péchés finissent toujours par nous détruire. Ils ont dit, nous allons à Moab pour un petit séjour. Nous savons que ce n'est pas bien, mais on ne va pas rester longtemps. Mais combien de personnes ont dit, on est parti pour un petit séjour, mais ils sont restés longtemps. Alléluia. Amen. La Bible dit, enfant de Dieu, les deux de Sodome étaient Elimelech, sa femme et Naomi. C'est des fils Machlon et Kiljon. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils fixèrent une demeure. Ils fixèrent une demeure. Ils sont partis pour un séjour. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Moab, ils ont fixé une demeure. Alléluia. Ils ont fixé une demeure. Or,